Bon bah voilà, dans l'épisode précédent, on avait enlevé le moteur de la Simca. Donc là, dans un premier temps, on va y faire une petite beauté. On va tout nettoyer. Donc là, je vais le faire au Karcher. Donc c'est pas conseillé, mais après c'est des vieilles mécaniques. Il n'y a pas beaucoup d'électronique. Donc là, il faut juste éviter d'en mettre trop sur le alternateur et puis sur le démarreur. Et on va essayer de lui refaire une petite jeunesse déjà. Donc pour nettoyer eau chaude avec du savon noir, on va essayer. Première fois que je vais essayer. Et puis après, on passe au nettoyant haute pression. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là je vous ai posé sur le trépied. Comme ça je vais je vais vous montrer comment je fais. Donc là, je vais mettre du savon noir partout avec de l'eau chaude, un pinceau. Et après on karcherise. J'adore ce mot-là, karcheriser. Bon, voilà, ça nettoyé un peu, mais c'est pas très concluant. Je vais essayer avec du nettoyant jante hard, voir. Donc là j'ai mis le nettoyant jante, il faut laisser agir normalement 1 minute sur des jantes. Alors là je vais laisser en moins 5 minutes facile, hein, parce que c'est vraiment très très sale. Et si toutefois ça marchait toujours pas, bah brosse métallique. Bon, je veux pas un moteur état concours, mais je veux juste que quand je le remonte, je me salisse pas trop les mains en fait. C'est surtout pour ça que je le lave. Donc voilà. Donc déjà un peu plus propre, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas encore top top. Donc là j'aimerais bien le nettoyer encore un petit peu plus. Pas beaucoup plus, mais on le voit au moins toutes les taches d'huile et tout là, ça c'est sale je trouve. Après la rouille sur le moteur, ça malheureusement, à moins de tout démonter et de le refaire, je pourrais pas faire beaucoup mieux là. Ouais, je passe un coup de brosse métallique, je vous reprends après pour vous montrer dans quel état il est et on passe à autre chose. Ah oui, quand je vous disais à la brosse métallique, hein, c'est pas la brosse manuelle, hein. C'est à la perceuse. Hein. Autrement, si je fais tout ça à la brosse manuelle, demain j'y suis encore. Hein. Quoi que ça se trouve, demain j'y serai encore. Bah là, je fais la boîte. Je vais faire ce côté-là du moteur. Parce que c'est le côté qu'on voit plus. Et après, bah, ça sera bon pour ce moteur. Et après, on va s'attaquer à la baie moteur. Et là, vous allez être choqués. Bon, bah, le nettoyant jante plus le savon noir, ça vous fait une petite mousse comme ça. Là. Donc, je sais pas si ça va être très actif. Ça a l'air d'être bien nettoyé par contre. Donc là, je vais le laisser un peu plus longtemps. De toute façon, après, j'arrêterai. Hein, ça sert à rien de continuer sur le moteur. Il sera en dessous et j'ai l'intention d'acheter plus tard. J'ai l'intention d'acheter plus tard un moteur flash. Parce que ça, c'est un moteur Fiat 1200. Et j'aimerais bien un flash 70 chevaux au lieu de 45. Ce serait peut-être mieux, je pense. Et le mieux, ce serait vraiment un vrai swap, quoi. Mais là, cette voiture-là, c'est un peu compliqué de faire un swap sans trop dépenser. Bon, j'attends que ça agisse, je nettoie et je vous montre. Bah voilà, là c'est beaucoup mieux. Hein. Regardez. Hop, avec culasse. Je nettoie un peu le moteur, mais je vais pas trop insister. Ça ira très bien pour l'instant. Bon allez, on passe à la baie moteur. Oh là, j'ai renlevé le capot, donc là on va s'attaquer à ça. Tout ça là. Vous allez voir, vous allez être surpris. Alors ça, je vais les peindre de cette couleur. Oh. Et voilà le résultat. Vous avez vu? Je vous l'avais dit que vous allez être choqués.
Je crois que j'ai quelque chose à vous dire. Je crois que j'ai vraiment quelque chose à vous dire. Bah, vous pensez bien que la baie moteur avant et après, bah, pour ceux qui ont vraiment vu, c'est pas la même. Oui. En fait, comment vous expliquer, l'ancienne Aronde. L'ancienne, oui, parce que du coup j'en ai acheté une deuxième qui est en meilleur, mais vraiment meilleur état. Donc là, on va gagner du temps parce que l'autre, en fait, a été vraiment trop rouillée. Et je sais même pas si j'aurais pu la rattraper en fait. Plus je démontais, plus les vis cassaient, c'était vraiment n'importe quoi. Et j'ai vraiment envie, je voulais vraiment avoir une Aronde. Donc bah, j'en ai trouvé une à côté de chez moi, qui était déjà en début de restauration. Et en fait, il n'y a pas grand chose à faire dessus, façon de parler quoi. Bon, maintenant je pense que vous êtes curieux de savoir dans quel état elle est. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ouais, je suis désolé, je vais aller dans le garage, je mets du côté où il n'y a pas de lumière pour l'instant. Voilà. Voilà, donc niveau carrosserie, franchement, elle est beaucoup plus saine. Après, là où j'aime un peu moins, attendez, je passe derrière. Mais bon, après, je pense que je m'y ferai, c'est l'arrière. En fait, c'est l'arrière de Sun 90A. Donc les feux sont un peu plus pointus. Ça fait plus américain, mais voilà, je pense que là, je vais gagner mon temps. Et mon argent surtout. Après, il y a deux, trois points où c'est un peu rouillé. Je vais essayer de vous montrer si la caméra le veut. Voilà, c'est là. Et il y a pareil de l'autre côté. Et c'est tout. Je vous montre l'intérieur aussi. Bon, l'intérieur, j'ai déjà tout démonté. Hein. J'ai déjà démonté tous les sièges et tout, parce qu'il y avait les sièges, il y avait tout. Hein, mais, j'ai déjà tout démonté. J'ai aspiré, enlevé les moquettes, le caoutchouc et tout. Et bah là, j'attends le convertisseur de rouille pour en mettre partout et pouvoir tout remonter. Voilà. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite et ça va avancer bien mieux. Ouais, l'aile arrière, où moi, elle était complètement cabossée. Là, elle est top, quoi. Voilà. Je suis peut-être désolé, il y aura peut-être des scintillements sur le début de la vidéo. Ma lampe, elle n'était pas très bien allumée. Donc je vous remontre un peu. Voilà à quoi elle ressemble. Je vous montrer l'intérieur du coffre. Il a été refait entièrement. Hop. Pas de rouille. Rien. Franchement. Ça c'est top. Et là où c'est encore mieux. Voilà. J'ai tout ça comme pièce en plus. Donc j'ai un moteur complet en flash. Bon, il est tout démonté. Hop. Donc ça, vous savez ce que ça va dire. Hein. Regardez. Le moteur était repeint. Bon, ça c'est moi qui l'ai repeint en rouge. En noir. Je vous montre pas trop tout parce que j'ai déjà avancé un petit peu sur celle-ci. Donc carter moteur neuf. Une boîte toute propre. De nouveaux modèles. Bah voilà, donc en gros là, je vais gagner du temps, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc là, parce que c'est un budget quand même à chaque fois. Ouais, c'est un vrai budget à chaque fois. Donc là, là ça va être top. Donc pour l'instant, je me concentre sur le moteur que j'ai enlevé. Oui, parce que vous avez bien compris, il n'y a pas de moteur dans la nouvelle. Donc je nettoie, c'est ce que j'ai fait, le moteur, et on va le remonter dans celle-ci. Et on va déjà refaire toute la voiture complète comme ça, avec ce moteur et quelques améliorations. J'ai déjà fait quelques trucs. Après, moi, je vais vous montrer après, hein, pour vous donner un peu l'état d'esprit de la voiture. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Ouais, bah, je vais vous montrer vite fait les pièces que j'ai déjà refaites. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai déjà repeint le support, bah, le renfort du châssis avec le support de boîte qui est là.
Pardon. Là, la petite poulie noire là, c'est pour le frein à main. J'ai repeint les renforts de pare-choc, les fixations de pare-choc pardon, en noir Raptor. Les cercles de phare en noir Raptor, les supports moteurs, les petites pièces rouges là, je les ai repeints en rouge comme vous pouvez le voir. Là c'est toute la tringlerie de boîte et d'embrayage, repeint aussi. Qu'est-ce que j'ai commencé aussi? Ah oui, j'avais commencé à restaurer le radiateur. Donc voilà, à la fin il sera comme ça. Tout en bronze. Au lieu d'être comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah c'est déjà bien je pense. Donc voilà, j'ai vraiment toutes les pièces, j'ai vraiment plein de pièces. Et je vais vous montrer ce que l'ancien propriétaire avait fait aussi au niveau peinture. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Un truc rapide. Oh, bah, le moteur a été sablé et repeint. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est peut-être là-dedans? C'est quoi ça? Ah oui. Hop, il avait fait repolir aussi le cache distrib. Il y avait quoi d'autre? Donc là-dedans c'est le collecteur d'échappement et puis le ventilateur, la boîte à air. Attendez, je vais vous montrer autre chose. Hop, 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 ça c'est peint, ça aussi. Là-dedans, ah oui, voilà. Ça aussi. Cache culbuteur. Tout refait. Tout repeint. Donc là il est sale, hein, mais voilà, ça c'est neuf. Ça a été refait. Ouais, des supports moteurs tout sablés. Mais ça va avec le nouveau moteur, ça va pas avec l'ancien, donc je vais pas les mettre tout de suite. Oui, c'est pas les mêmes fixations de moteur. Ah bah il y a là aussi. C'est ça que je cherchais aussi. Oh là, la caméra elle a bugué là. Donc voilà ce que je vous disais, ça que je cherchais. Ventilateur. Tout refait, tout repeint. Couleur d'origine à chaque fois. Ça c'est ce qu'il a fait. C'est bien. Même si j'aurais préféré d'autres couleurs, style le vert du moteur. Bon bah c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais bon. À l'origine c'est des voitures italiennes, donc c'est Fiat à l'origine. Donc vert, rouge, blanc. C'était les couleurs. Donc voilà, il reste encore pas mal de choses à faire quand même. Mais j'avance. Donc là, les tours de phare, là, ça va être en Raptor aussi. À l'avant, je vais mettre des feux LED, hein, comme j'avais dit. Gros avantage de cette voiture-là, elle est de 1959. Donc en fait, j'ai même pas besoin de contrôle technique. Je peux rouler tout le temps sans contrôle technique. Ah oui, très important, sur cette voiture, j'ai la carte grise que je n'avais pas sur l'autre. Une carte grise collection, 1959, pas de contrôle technique. Donc là, je fais ce que je veux avec cette voiture. Tout en restant raisonnable. Donc si je veux mettre des phares LED, je peux. Si je veux mettre un V6, je peux. Si je veux la convertir en électrique, un rétrofit, je peux aussi. C'est pas ce que je ferai. J'ai eu l'idée, mais c'est... faut que ça fasse un bruit quand même, une vieille voiture. Et voilà, donc là, au niveau peinture, j'ai déjà trouvé ce que je veux. Ça va flasher. Hein. Vous voulez que je vous le dise? Ouais, je vais vous le dire. Donc au niveau peinture, on va partir sur un télé magenta. Donc c'est une sorte de rose-violet. Avec, comme vous avez pu le voir. Ah bah non, je ne vous ai pas montré. Attendez. Je vous montre ce que j'ai fait sur les pare-chocs. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça c'était les pare-chocs avant. Vous voyez, c'était tout rouillé et tout là, c'était vraiment pas beau.
Et du coup les pare-chocs, vu qu'ils étaient aussi rouillés sur l'autre, bah, je les ai fait en Raptor noir. Donc là les pare-chocs Raptor noir, la voiture rose magenta, télé magenta, donc RAL 410 pour ceux qui veulent regarder déjà à quoi ça ressemble, posé au sol. Le moteur au début, bah celui-là, et après il y aura le flash qui sera tout neuf, parce que je vais tout refaire sur l'autre qui est dans le fond là-bas, donc ça je vais tout le refaire, donc j'aurai mon moteur neuf. Et il fait, je crois que celui qui est dans le fond là-bas, il doit faire 65 chevaux, un truc comme ça. Donc je pense que ça sera déjà bien pour un début. Et faut que je refasse par contre toute la sellerie. La sellerie, elle est pourrie. La sellerie, ça c'est celle de l'ancienne, mais qui est en meilleur état. L'autre j'ai complètement jeté. Elle est là. Voilà, ça c'était l'autre. Donc là, j'ai de la sellerie à faire. Donc pour l'instant, ça sera des housses. Et à l'avant, je vais mettre des baquets de style Porsche, une Porsche 356, un peu comme sur les buggy. Et à l'arrière, bah, je remettrai des housses. Donc là, j'attends, comme je vous disais, l'anti-rouille. Je passe tout ça à l'anti-rouille. Et pareil, tout l'intérieur, après une fois que j'ai passé à l'anti-rouille, je le peins en télé magenta. Pareil que la carrosserie, mais Raptor. Donc tout l'intérieur, je veux pas de moquette, je veux rien moi. Je veux que ça reste comme ça, brut, mais en Raptor. Avec ici, et de l'autre côté, des plaques aluminium café. Ou damier, je sais pas comment on peut dire. Découpé à la forme. Avec des inserts pour le visser. Et puis bah, il faudra faire les panneaux de porte parce qu'ils sont pas aussi. Bon, il y a un peu de travail. Mais voilà. Là, ça va avancer. Bon, on retourne sur le moteur du coup. Parce que là, le but, c'était quand même de le nettoyer. Voilà. Et bah, faudra le remettre ici quand ça sera prêt. Voilà, donc là, celle-ci, bah, je vais récupérer toutes les pièces que je peux récupérer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient peut-être l'avoir sauvée ou restaurée ou restomodée ou tout ce que vous voulez. Mais j'ai pas forcément les compétences, le temps pour le faire. Donc voilà pourquoi je vais aussi acheter une nouvelle. Et c'est surtout que bah, sur l'autre il y a la carte grise, donc là j'ai plus beaucoup de trucs à faire et je sais que tout ce que je vais investir dans la voiture, je pourrais l'utiliser que celle-ci. J'ai pas de carte grise, rien, j'ai pas de document, juste un certificat de vente qui disait que bah, je l'ai bien acheté. Donc un peu compliqué. Dans l'état, il aurait fallu la remettre pratiquement d'origine pour déjà faire des photos, pour faire un dossier pour la passer en collection, faire un FFVE. Et il fallait que ça soit accepté, donc même pas sûr. Donc voilà, donc là déjà vous voyez l'état des pare-chocs, ça je peux même pas récupérer. La calandre je pouvais pas la récupérer. Là ce que je vais récupérer c'est surtout le train avant pardon. Le train arrière. J'ai récupéré le tableau de bord, c'est pour ça que j'avais démonté. Il n'y a pas grand chose à récupérer, bah, tous les vitrages c'est les mêmes. Ça j'aimerais bien le remettre sur l'autre. Ça c'est jamais bien, mais la plaque ici elle est toute rouillée aussi. Donc voilà. Donc celle-ci, je la démonte entièrement. Et elle va partir à la ferraille. Bon après si quelqu'un la veut, n'hésitez pas. Je vous la donne. Mais il n'y aura plus grand chose dessus, hein, je vous préviens. Ouais, je vous filmerai le désossage de la voiture. Je pense que ça peut vous intéresser. Et puis l'avantage c'est que même si ça casse ou si c'est compliqué, bah ça me fera la main. Parce que forcément sur l'autre, il faudra que je défasse les... je vous montre tous les... la trianglerie là. Ici. Pour faire un dropage. Il faut que je coupe une lame de ressort pour la rabaisser. Et à l'arrière, il faut que j'achète des cales de rabaissement de Ford Capri. Pour la rabaisser aussi de 5 cm ou 6 cm. Voilà, donc j'ai déjà m'entraîné sur l'autre. M'entraîner sur celle-ci. Démonter, voir comment ça se démonte, si ça se démonte bien. Et après, je drop celle-ci. Mais ça sera plus tard. Hein. Beaucoup plus tard.
Bon, sur ce, je vous laisse sur ces belles images. À la prochaine.